La grande question du burn-out parental est de se demander comment s'en sortir, hein, comment en guérir, dépasser cette souffrance que l'on vit au quotidien. Et avant même de se poser cette question, il y a le pourquoi. Pourquoi il est important de faire tout un travail, de se faire aider de différentes manières. Pour 3 raisons, je dirais que ça correspond à 3 types d'acteurs qui sont impactés directement par le burn-out parental. Le parent lui-même, l'enfant ou les enfants, mais aussi le partenaire, celui qui vit avec le parent, si tel est le cas. Alors la recherche s'est intéressée beaucoup à l'enfant. Et les conséquences sur l'enfant sont assez tabous. L'on n'ose pas raconter que l'on a insulté son enfant, que l'on l'a humilié, que l'on l'a laissé tout seul un temps, que l'on a crié sur lui, etc. Et la recherche a pu constater qu'il y avait 2 formes de conséquences sur l'enfant. Une forme de violence qui peut être verbale ou physique, et une forme de négligence, ou différentes formes de négligence. C'est ce qu'a pu constater Moira Mikolajczak dans son article très intéressant « Consequences of Parental Burnout, its Specific Effect on Child Neglect and Violence ». Et si l'on s'intéresse aux négligences, l'on pourrait citer le fait que le parent dorme sur le canapé, car il est épuisé, souvenez-vous-en, en laissant par exemple un enfant de 2 ans, de 3 ans, sans surveillance, finalement, en le laissant libre dans la maison, dans l'appartement. Ou alors il pourrait s'agir de décider de ne pas aller chez le docteur, alors que l'enfant en a besoin. L'on sent qu'il tousse beaucoup depuis quelques jours, qu'il a du mal à expectorer, ou encore le fait de ne pas donner de médicaments quand l'enfant est malade. Ce sont des formes de négligence, voire même de ne pas lui proposer de bain parce que le moment est trop difficile pour soi-même. Du point de vue des violences, alors les violences verbales sont très fréquentes, les insultes, les humiliations, les récriminations, les cris souvent hystériques, c'est ce qu'on nous rapporte, où le parent ne sachant que faire, tentant de garder un garde-fou avant une forme de violence physique, se met à hurler. Il est complètement dépassé, il ne sait pas comment réagir. Et également la violence physique. Alors il peut s'agir de coups, il peut s'agir de gifles, de fessées. La fessée est interdite, c'est vrai, en France depuis 2019 légalement. On a, selon le Code civil, article 371.1. Elle est également interdite dans de nombreux pays, en Espagne, en Allemagne, en Écosse, en Norvège, si je cite les pays qui sont plus ou moins proches de la France. Il peut y avoir le syndrome du bébé secoué, donc c'est vraiment un risque, celui du burn-out parental. Et en effet, quand on y pense, le parent se retrouve avec ce qu'il pense être la cause de toutes ces souffrances et ne peut pas vraiment demander de l'aide ou ne se sent pas capable ou se sent coupable de le faire, donc il est enfermé un petit peu avec son ou ses enfants. Il ne trouve pas d'issue, donc il est acculé et se met à commettre des négligences et des violences. Le parent peut en arriver à se dire « j'ai très peur d'être seul avec mon enfant, j'ai peur de le tuer ». On peut avoir ces témoignages avec vraiment le verbe tuer. J'ai peur de ne pas pouvoir me retenir, je veux le rouer de coups à mort. Cela peut arriver. Et il y a donc une immense culpabilité à cela et cette peur. Cette culpabilité est très présente sous forme de rumination après ces épisodes de négligence, de violence verbale, de violence physique. Il y a également des conséquences sur le couple lui-même. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des pensées adultères parce que le parent burn-out parental veut fuir ce qu'il vit. Il n'a pas spécifiquement envie d'être violent, d'être négligent. Donc, il rêve, il a des fantasmes de ne plus être avec son conjoint, son partenaire, pour éviter de vivre ce quotidien qui est un quotidien de souffrance.
Et donc, il peut fantasmer de divorcer, d'en avoir la garde alternée, des enfants, de fuir, de ne plus laisser d'adresse, hein, de ne plus revoir personne, de n'avoir plus aucune charge, quelle qu'elle soit, pour ne plus être justement ses parents qu'il juge si néfastes. Donc, les pensées adultères sont un moyen, une forme d'évasion pour le parent. Il y a souvent un éloignement vis-à-vis du partenaire, parce qu'il est considéré comme n'aidant pas, ne voyant pas le mal-être. Donc il y a comme une incompréhension, un problème de communication. La communication s'en voit perturbée. Il y a une diminution souvent de la qualité des échanges entre les partenaires. Il peut y avoir de nombreux malentendus, puisque l'on a du mal à communiquer, donc l'on interprète. Il peut y avoir de nombreuses critiques, puisque l'on se sent mal, on est généralement moins agréable, il y a moins de filtres avec l'autre. L'écoute n'est plus une écoute dite active dans ce cas. Cela peut mener véritablement au divorce, à la séparation. Il y a des études en cours actuellement en Italie sur différentes formes de thérapie de couple, sur l'impact sur le couple, voilà, les mécanismes du couple. Nous aurons probablement des retours dans les années à venir à ce sujet, et je pense que c'est une piste extrêmement importante à privilégier, celui du travail sur le couple pour se partager un certain nombre de responsabilités, de tâches, et s'entraider. Les dernières conséquences que nous allons aborder concernent le parent lui-même. Alors le parent, lui, est aussi énormément affecté. Il peut commettre une forme de violence, des négligences, certes, mais lui-même aussi subit beaucoup. Il peut ressentir des troubles du sommeil, c'est très très fréquent, des insomnies, il a des difficultés à s'endormir, ou s'il s'endort, il a du mal à rester endormi dans la durée. Il peut avoir des problèmes d'addiction, parce qu'il essaie de trouver un moyen d'alléger ses souffrances. Donc ça peut être l'alcoolisme, ça peut être des médicaments, ça peut être la cigarette, etc. Il peut y avoir une conséquence qui est le fait de fuir, on en parlait, le fait de déserter le foyer, de ne plus rentrer tôt, le plus tard possible, pour voir le moins possible les enfants. Il peut y avoir, et c'est une conséquence assez douloureuse, des pensées suicidaires, des idées suicidaires, parce que le parent ne voit pas d'issue. Il est seul, il doit tout gérer, il pense ne pas pouvoir bénéficier d'aide, et donc, encore une fois, je disais, il se sent acculé. Quelle autre issue que la violence, que la fuite ou la disparition, le suicide. Plus rarement, ce sont des idées qui se mettent à exécution, mais elles sont très présentes, ce qui témoigne d'une profonde souffrance. Donc, concernant les troubles du sommeil, nous avons mentionné les insomnies. Il peut y avoir une hypersomnie, c'est-à-dire une forme de fuite en dormant, très souvent. Même en compagnie de l'enfant, pour essayer de ne pas gérer l'enfant et ce qu'il peut produire comme imprévu et comme type de relation délétère, négative. La qualité du sommeil dans tous les cas est mauvaise. Il y a une étude Hormozy sur les problèmes de sommeil en lien avec le burn-out parental auprès de mères iraniennes. Je vous mettrai bien sûr le lien, qui est un article de 2022 très intéressant en lien avec cela. Et il peut y avoir un risque d'hypertension, c'est le cas pour toute situation de stress prolongé, chez tout type de personnes. Donc une hypertension, ce qui témoigne encore une fois d'une quantité de stress très importante. Une altération de la perception des signaux corporels, c'est-à-dire que le parent ne perçoit même plus, la limite à atteindre n'est souvent pas ressentie. On ne se rend pas compte qu'on est à bout, c'est stop. Maintenant, il faut remettre les choses à plat, il faut trouver des solutions, il faut s'éloigner un instant. Le parent n'est plus capable de percevoir ces signaux. Du point de vue de l'alimentation,
Par exemple, du point de vue de l'hygiène, donc on verra que fréquemment il peut sauter un repas, il peut même oublier de manger ou alors être dans la compulsion alimentaire. Il va simplifier ses repas, le plus souvent ils ne seront plus vraiment équilibrés, ils comporteront moins de fruits, moins de légumes, moins de protéines de qualité, justement qui permettent de se ressourcer, de retrouver une forme d'énergie. Donc il y a de très nombreuses carences en général. C'est de toute façon le cas lorsqu'il y a un stress chronique, mais plus la fatigue, plus une alimentation désorganisée ou déséquilibrée, effectivement, il y a un impact vraiment délétère. Dans ce cas, le parent, au vu d'un certain nombre d'études, mais je pense à une étude de JACA, a randomized control trial of dietary improvement for adults with major depression. Donc, le burn-out parental est une forme de dépression spécifique liée à la parentalité. Évidemment, ce n'est pas que ça, mais nous retrouvons le même type de carence que chez les personnes qui sont en dépression majeure, classique. Le manque de magnésium, qui va instaurer une irritabilité, une fatigue, des troubles du sommeil, donc il y a moins de magnésium, et il y a moins de vitamines, notamment du groupe B, B6, B9, B12, et il y a moins de fer. C'est souvent le cas chez les mères, chez les femmes, ce qui crée une vulnérabilité émotionnelle intense, et souvent un déficit en oméga 3, en lien avec l'anxiété. Il peut y avoir également une négligence du parent vis-à-vis de son hygiène. Fréquemment, les parents nous rapportent qu'ils n'ont pas le temps de prendre leur douche, par exemple. Ils n'ont plus du tout envie de se prioriser, de prendre soin d'eux, de se maquiller. Ça ne va pas très bien dans le couple, donc voilà. Effectivement, le parent néglige sa nutrition, son hygiène, pour prioriser l'enfant qui lui prend énormément de temps et d'énergie. Les conséquences également pour le parent, outre cela, peuvent être un isolement social. Il y a une altération des relations sociales parce que le parent a honte, il n'a pas envie de se montrer en public avec son enfant, il a peur d'une crise, il a peur que l'on perçoive une relation qui n'est peut-être plus au beau fixe avec l'enfant. Et en général, il se met en retrait. Et puis, il n'ose pas se confier parce que personne n'y prête attention, ne le comprend. Il ressent beaucoup de jugement ou le fait que l'on minimise sa souffrance. Enfin, l'on peut s'intéresser un peu plus aux idées suicidaires, aux pensées d'évasion. Donc, le souhait principal est celui de disparaître, de fuir, de ne plus vivre ce quotidien. Il veut s'extraire d'une forme de réalité. Et il y a encore une fois des articles, celui que j'avais mentionné sur les conséquences du burn-out parental de Moira Mikolajczak, mais d'autres sur les idées suicidaires. Je pense à Esparza Reich, notamment, qui a rédigé un article, ainsi que Julien de 2024, Association between Suicidal Ideation and Burnout. C'est effectivement assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de raisons ici qui nous poussent à tenter de nous en sortir et de nous en donner les moyens.